Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 21 du mois de Al-Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de nos cours traitant du comportement des assises de sciences. Je m'étais arrêté sur la parole de Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, où il dit dans le sens de ces paroles, il devra, on parle ici du comportement de Al-Shaykh, c'est-à-dire l'enseignant, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Et ceci est la dernière partie qui concerne uniquement ou particulièrement l'enseignant. Et comme je l'ai dit, chacun d'entre nous est enseignant selon sa capacité. Il est enseignant au sein de sa famille, dans son entourage, chacun en fonction de sa capacité. Il dit, rahimahullah, dans le sens, il devra ne pas donner, ne pas rapporter. Ici, le terme qui est employé, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est at-tahdith, c'est le fait de rapporter al-ahadith. Ici, ce que l'on met en avant, c'est le fait d'enseigner. Il ne devra donc pas enseigner, pas rapporter, pas donner, lorsqu'il aura peur, lorsqu'il craindra le changement, c'est-à-dire d'avoir changé lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il craint d'avoir changé ou qu'il craint l'oubli, ceci à cause d'une maladie ou de son âge avancé. Ici, Al-Hafidh Ibn Hajar traite un sujet qui est connu chez les gens du hadith. Celui qui veut plus de précision, qu'il revienne au sharh de Al-Ilal de Al-Hafidh Al-Tirmidhi, son sharh, le sharh de Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, qu'il revienne au deuxième volume. Il est édité en 2 volumes. Qu'il revienne au deuxième volume, il aura plus de précision sur ceci et sur des exemples de grands muhaddithoun, des grands savants du hadith qui ont changé à la fin de leur vie. Les grands muhaddithoun de As-Salaf, radhiyallahu alayhim, qui ont changé à la fin de leur vie et de quelle manière ils ont été. Le terme qui est utilisé, c'est hujibu. Je le dis en arabe parce qu'il est important pour ce que je vais détailler par la suite. C'est-à-dire comment ils ont été empêchés de rapporter. Empêchés par leur entourage de rapporter le hadith. Donc de continuer à enseigner. Il dit donc, Al-Hafidh Ibn Hajar, il traite ce sujet, comme salam, le fait que l'enseignant devra s'abstenir donc de rapporter le hadith, d'enseigner s'il a peur d'avoir changé ou d'avoir oublié. Ceci à cause d'une maladie ou de son âge avancé. Car il n'y a pas de doute qu'une personne, après une maladie, surtout une maladie qui aura duré longtemps, aura oublié, aura changé sa mémorisation, pourra avoir changé sa capacité de se remémorer, des choses qu'il aura appris peut avoir été affectées par cette maladie, de même que par l'âge avancé. Et ceci, attention, ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas qu'une personne à un âge avancé, que sa capacité à enseigner ou à se remémorer des sujets ayant trait à la religion est changée. On a des exemples parmi, par exemple, nos contemporains, notre cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah, sans aucun doute, malgré son âge avancé avant sa mort, il était toujours très apte, et plus que cela encore, à donner des cours et à enseigner. De même que des grands savants comme Cheikh Al-Fawzan, Al-Allama Rabi' ibn Hadi, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad et autres, hafidahumullah. Sans aucun doute, malgré leur âge avancé, ils sont très aptes, et plus encore, à continuer à enseigner. Ici, on parle de cas précis. Et pourquoi je rappelle cela ? Car certaines personnes cherchent à critiquer certains de ces savants qui ont un âge avancé en disant « il est vieux, il est trop âgé ». Lorsque le cheikh donne des avis religieux qui ne leur conviennent pas. Souvent, nous trouvons ça chez des gens, des sectes, comme Al-Haddadiyya et autres, ou chez des gens qui ont des ambiguïtés, qui ont été touchés par certaines personnes de ces sectes. Ils ont des ambiguïtés. Parmi ces ambiguïtés, cheikh, il est trop vieux. Cheikh, il ne sait plus ce qu'il dit. Des frères qui se prétendent être sur ce manhaj, être sur la sunna, mais qui en viennent à ces paroles-là. Pourquoi ? Parce que cheikh a donné des avis qui ne vont pas dans son sens.
Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est le suivi des passions. Donc faites attention à cela, ce n'est pas n'importe qui. Et ça, vous le voyez aussi si vous revenez à ce livre, le Sharh de l'Ilal, de Tirmidhi, de Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah. Il en parle de grands parmi al-Muhaddithoun, parmi as-Salaf, qui avaient changé et d'autres qui n'avaient pas changé. Donc, ce n'est pas une règle qui s'applique à tout le monde. À partir du moment où la personne atteint 80, 90 ans, 100 ans, elle a changé. Non. Mais on regarde si réellement elle a changé. Certains savent d'eux-mêmes qu'ils ont changé. Donc, comme le dit ici Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il dit il ne devra pas rapporter le hadith, il ne devra pas enseigner. Et certains ne se rendent pas forcément compte. Qui s'en rendra compte? Son entourage. Son entourage, comme vous le voyez justement dans ce livre, le Sharh de l'Ilal, où il rapporte que certains parmi les grands muhaddithoun qui se sont arrêtés de donner le hadith, d'enseigner, parce que leurs proches, parmi eux leurs enfants, les ont, et le terme qui est utilisé, hajabu. Ils ont mis un voile entre eux et ceux qui viennent, c'est-à-dire ils leur ont empêché de rapporter le hadith. Pourquoi? Parce qu'ils savent, un tel connaît son père, il est avec lui toute la journée, il sait s'il a changé ou s'il n'a pas changé, s'il a toujours la même mémorisation ou pas. Donc à partir de là, il l'empêche de rapporter. Pourquoi? Parce qu'il rapporte la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il se peut que lui, de par son âge avancé, de par une maladie ou autre, ne fasse pas attention au fait qu'il a changé. Quand il rapporte, il oublie et autres. Ceci est très important. Et ceci est le sens de al-hajb. J'ai dit le terme qui est utilisé ici, hajabu. Hajabu, al-hajb. Comme on dit le hijab, le voile. Hajabu, c'est le fait de mettre un voile entre, ici, la personne qui va l'empêcher de donner des cours ou de donner le hadith. Il a mis un voile entre lui et ceux qui vont apprendre de lui. C'est pour ça ce terme qui est utilisé, hajabu. Et ce n'est pas le sens que l'on peut voir chez certaines personnes, même si eux ils ne l'utilisent pas, mais nous l'utilisons pour les qualifier, de hajjaboun. C'est hajjaboun qui se mettent entre les gens de la masse ou les étudiants en sciences et al-ulama. Et qui, lorsque tu viens toquer à la porte de l'alim, du savant, pour profiter de lui, pour lui poser des questions, pour lui rapporter même des affaires qui ont attrait à la communauté, qui touchent la communauté musulmane et qui touchent les gens de la sunna, pour lui expliquer, pour lui rapporter, pour chercher son avis et pour lui demander des conseils, eh bien ces personnes-là se mettent en travers de la route. Ce sont des coupeurs de route, des hujjab. Eux, ils font le hajb. Qu'est-ce qu'ils veulent par là? Pourquoi ils font ce hajb-là? Cheikh, il est malade aujourd'hui, revient plus tard. Cheikh, il est fatigué, revient plus tard. Mais il m'a donné un rendez-vous. Non, il est fatigué, revient plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent par cela? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire, ici, si on revient au sens shar'i, si ce sont des gens qui ont vraiment étudié, ces gens qui font ça, si on revient au sens shar'i, c'est-à-dire pourquoi ils ont fait ce hajb? Parce qu'ils voient que Cheikh, il a changé. Il n'est plus apte à donner, ou à donner des avis, ou il oublie, ou ça va pas bien. Ça, c'est si on a la bonne pensée sur eux, que ce sont des gens qui ont étudié. Et si c'est des gens qui sont ignorants, ben ils font cela en suivant leur passion sans aucun doute. Et dans tous les cas, ils font cela en suivant leur passion. Mais si on a la meilleure pensée sur eux, on dirait que ce sont des étudiants qui ont étudié, donc ils savent qu'est-ce que c'est que le hajb. Donc dans tous les cas, c'est une mauvaise manière de se comporter avec le shir. C'est une mauvaise pensée sur le shir quand tu fais cela. Et dans tous les cas, les deux de ces cas que j'ai cités, que ce soit des étudiants ou que ce soit des ignorants, la meilleure de ces deux-là, ou la plus douce de ces deux choses, est dans tous les cas amère. Faites attention à ces gens-là. Ici, vous avez le sens de l'hajb al-shar'i, et non comme certains le pratiquent. Puis il dit al-Hafid rahimahullah dans le sens, et il prendra, donc c'est-à-dire l'enseignant, dans son assise où il rapporte le hadith, donc il prendra une personne qu'on appelle un mustamli, et un mustamli qui sera éveillé. Ici, juste cette phrase-là, on ne va pas s'y attarder, mais al-mustamli, c'est quelqu'un qui, pour résumer, qui rapportait le hadith aux gens qui sont dans la salle. C'est-à-dire, si la salle était grande, c'est-à-dire la salle, si la mosquée était grande, l'endroit où la personne donnait le hadith était grande, et que le muhaddith ne pouvait pas faire entendre sa voix ou élever sa voix, que tout le monde l'entende, il a une personne qu'on appelle un mustamli, et ce mustamli, c'est lui qui répétait al-hadith, il se mettait un petit peu en hauteur généralement, et il répétait le hadith pour que tout le monde l'entende. C'est une chose qui est propre aux gens du hadith ici, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est quelque chose qui est bien, qui est bon à savoir. Puis, Al-Hafid commence à parler, rahimahullah, de l'étudiant. Il dit l'étudiant,
se particularisera par certaines choses. Parmi ces choses-là, qu'il marque et affiche du respect pour le cheikh, pour l'enseignant. Il ne le lasse pas. Il ne le lasse pas. Et il oriente autre que lui, lorsqu'il s'est assis dans une assise de science profitable, il oriente autre que lui à profiter de ce que lui a profité, de ce que lui a entendu. C'est-à-dire qu'il rapporte donc al-fawaid, les bénéfices qu'il a retirés de cette assise. Et il ne devra pas laisser, donc l'étudiant, il ne devra pas laisser ou délaisser le profit des assises de science par honte ou orgueil. Deux choses, honte ou orgueil. Ici, honte, c'est une traduction plus proche du terme haya. Le haya, c'est la pudeur. Mais ici, son sens, c'est la honte. Donc on ne délaissera pas le fait d'apprendre la science. Et comme vous le savez, les manières d'apprendre la science sont nombreuses. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir honte parce que, par exemple, le cours se trouve dans une mosquée où il n'a pas l'habitude d'aller, ou alors parce qu'il y a des gens peut-être, comme certains, objectent, ils disent, il y a certaines personnes que je n'ai pas envie de voir dans cette mosquée. Tu as délaissé donc le profit d'un cours de science, de t'asseoir avec tes frères, de réviser la science, parce qu'il y a telle ou telle personne que tu n'as pas envie de voir. Ou parce que la personne ne connaît pas donc les gens de l'endroit, etc. Donc, cette honte ne devra pas l'empêcher de venir profiter d'apprendre la science. De même que l'orgueil. À quel moment l'orgueil? Lorsque la personne se dit, mais ce qu'il dit, moi je l'ai déjà étudié. Usul Thalatha, combien de fois on l'a étudié? Donc on ne va pas revenir étudier. L'aqida, on a déjà appris combien de cours, pris de cours sur l'aqida? On laisse. Ça c'est de l'orgueil. C'est du takabbura al-ilm. Tu t'orgueillis de la science. Ça, ce n'est pas bon. Ou alors parce que la personne qui donne et qui enseigne est quelqu'un que tu ne vois pas comme étant un enseignant. Moi, j'ai étudié chez les savants. Cette personne-là, c'est qui? Je ne vais pas venir m'asseoir chez lui alors que j'ai étudié chez les savants. Ou ce cours-là, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà écouté pendant une umrah chez Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad. Pourquoi je vais venir ici là, à la mosquée étudier chez cette personne, ce petit étudiant? Ça, sans aucun doute, c'est de l'orgueil. Tu ne devras pas délaisser le profit, ce profit des assises de science qu'on a cité et recité, de réviser la science, de profiter et d'apprendre plus encore sur ta religion, de t'asseoir avec tes frères, de profiter de ces assises bénies dans lesquelles descend la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et que les anges nous entourent, nous couvrent de leurs ailes. Tous ces bienfaits-là, tu les délaisses par orgueil ou par honte. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans le sens de ses paroles, comme dans son livre Miftah, Dar al-Sa'ada, il dit, Man arafa qadrahu, wa arafa lidhi al-fadli fadlahu, faqad qara'a bab al-tawfiq, wallahu al-fattahu al-alim. Dans le sens de ses paroles, il dit, celui qui a connu, celui qui a su sa place, et qui a reconnu pour les gens de bien leur mérite. Celui qui a connu sa propre place et qui a connu aussi le mérite des gens de mérite, la place des gens de mérite. Cette personne-là aura certes frappé à la porte du succès et Allah est Al-Fattah Al-Alim. Allah, c'est lui qui ouvre et qui est le tout savant. Subhanahu wa ta'ala. Sans aucun doute, parmi les causes qui t'emmèneront au succès dans ton apprentissage, le fait de reconnaître toujours ta place. Vous vous rappelez, on a parlé lors du cours du mercredi de Abu Shibr. Abu Shibr, chez les savants, c'est l'étudiant en sciences qui a pris un empan de la science. Shibr, c'est l'empan. Abu Shibr, c'est celui qui a pris un empan de la science. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, quand il commence à étudier, il étudie quelques années. Faites bien attention à ce terme-là, quelques années, puisque malheureusement, on met en avant des gens comme étant des étudiants en sciences qui justement deviennent des prêcheurs, etc. Après avoir étudié quelques années. 4, 5, 6 ans. Quelques années, c'est peu. Quelqu'un qui a étudié quelques années, qui a pris un empan de la science. Un empan. On l'appelle Abu Shibr, c'est-à-dire le père de l'empan ou celui qui a pris un empan. Cette personne-là, chez les gens de science, lorsqu'ils disent Abu Shibr, ce n'est pas une appellation méritoire, c'est plutôt un blâme. C'est la personne qui aura appris, par mes étudiants en sciences, un petit peu de la science et qui se sera enflé d'orgueil. Moi je sais, moi je connais.
comme on peut le voir souvent justement chez des débutants dans l'étudiant de la science. Puisque, comme ils le disent les ulama, ils disent quand il aura pris le deuxième empan, il ne sera plus Abu Shibr. Il aura pris le deuxième empan, ils disent yatawada, c'est-à-dire il s'humilie, il devient humble, parce qu'il sait, il commence à comprendre que ce qu'il y a devant lui, par rapport en particulier à ce qu'il y a derrière lui, est un grand océan. Il n'a rien pris pour l'instant. Et le dernier chibre, le troisième empan, quand cet étudiant aura pris ce troisième empan, il saura qu'il ne sait rien. Il se rendra compte qu'en fait, tout ce qu'il a appris toutes ces années, ces dizaines d'années dans la science, ce n'est rien comparé à la science. Donc il sera sans aucun doute, à ce moment-là, il devra ranger son orgueil et s'humilier à la manière dont nos savants s'humilient. Et donc, parmi les causes du succès, il y a, comme évoqué ici par Ibn al-Qayyim, le fait que tu connaisses ta propre personne, la capacité que tu as, ce que tu as appris, et que tu reconnaisses aussi aux gens de mérite, ceux qui t'ont précédé dans l'étude de la science, que ce soit des savants ou des étudiants en sciences, ceux qui t'ont précédé, de même que ceux qui ont été une cause que tu en arrives là, même parmi des gens qui ne sont pas forcément des étudiants, mais qui ont été une cause, comme par exemple tes parents. Si tes parents ont été la cause que tu partes étudier jeune, ou qui ont été la cause de t'orienter sur ce droit chemin, sans aucun doute, il te faut reconnaître ce bien-là, ce mérite-là, et ceci sera une des manières ou sera une des causes que tu atteignes le succès. Al-Khatib al-Baghdadi dit, rahimahullah, Al-Khatib al-Baghdadi, quelle année il est mort? تذكرت يا عيسى ولا؟ Non. Là, 428, tu as mélangé entre Cheikh l'Islam Taymiyyah qui est mort en 728 et Al-Hafid Al-Khatib, il est mort en 400 combien? On a dit Al-Khatib Al-Baghdadi qui était Al-Hafid des gens de Al-Mashriq, c'est-à-dire des gens de l'Est. Et Ibn Abd al-Barr de Maghreb. 468. Presque. Cheikh, presque. 86. Ahsan, ya Kamal. 463, hafidakumullah. 463. Les deux sont morts dans la même année. Al-Khatib al-Baghdadi, le Hafid des gens de Mashriq, et Al-Hafid ibn Abd al-Barr, le Hafid des gens de Maghreb. Ils sont morts tous les deux en 463. Apprends cette date, comme ça, tu te rappelles la date de décès de deux grands savants, de deux grandes lumières de l'islam. Al-Khatib rapporte, dans son livre Al-Jami', il rapporte de Abi Nu'aym et de Qabisa, qu'ils ont tous les deux dit, que Sufyan rapporte que Al-Mughira a dit: nous estimions Ibrahim, ici Ibrahim c'est Al-Nakha'i, nous estimions Ibrahim comme on estime Al-Amir, donc le prince, le gouverneur, Al-Amir. Nous estimions Ibrahim car il faisait partie des savants de la communauté, des grands savants, des imams de la communauté, comme nous estimions Al-Amir. Donc il te convient donc à l'étudiant en sciences de donner son droit à l'enseignant, en particulier à l'alim. Ici on parle de l'ulama al-a'imma, de leur donner leur droit, de les estimer comme tu estimerais Al-Amir, le prince. Et dans Al-Jami', Al-Khatib rapporte aussi de Al-Sha'bi qui a dit, rahimahullah, un jour Ibn Abbas a pris les rênes du cheval de Zayd ibn Thabit. Il a pris Ibn Abbas, le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, turjuman al-Qur'an, radiyallahu anhu wa an abih, wa an sahabati ajma'in. Il a pris les rênes du cheval de Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit de lui dire: est-ce que tu prends ces rênes, tu prends, c'est-à-dire il a pris ces rênes pour faire avancer son cheval, alors que Zayd était sur le cheval. Il dit: est-ce que tu prends ces rênes alors que tu es le fils du cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et Ibn Abbas de dire: certes nous, c'est de cette manière que nous traitons les savants. Ibn Abbas, qui faisait partie des grands savants de cette communauté, il parle comme ça de Zayd ibn Thabit. Il s'humilie devant la science qu'avait ce grand compagnon Zayd ibn Thabit. Il a pris les rênes de son cheval, c'est-à-dire il est descendu à pied, il n'est pas monté, il était à pied, il a pris les rênes du cheval pour le faire avancer, alors que Zayd ibn Thabit était sur son cheval. C'est comme cela que as-salaf se comportaient avec leurs savants. Et une chose très importante, il faut que l'étudiant en sciences patiente
sur le caractère qui peut, parfois un caractère qui est un peu dur, qui peut venir de l'enseignant. En effet, Al-Khatib rapporte aussi dans son Jami' que Al-Shafi'i, l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, qui est mort en quelle année? Mohammed ibn Idris Al-Shafi'i. Normalement, plus que Kamel. L'imam Shafi'i. Regardez, ça c'est des... Si, comme je l'ai dit précédemment, parfois des dates qu'on a pu apprendre même à l'école ou autre, des dates importantes on va dire, c'est des dates qu'on s'en rappelle encore jusqu'à maintenant. Mais ces dates-là, sans aucun doute, ce sont des dates qui sont très importantes pour le musulman à connaître. La date de mort par exemple des grands imams de la communauté, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed, les grands savants, l'imam al-Bukhari, quand est-ce qu'ils sont morts. De même que si on parle de comment dire, de grands événements qui se sont passés dans, comme on le voyait par exemple dans l'Usul Thalatha, lorsque je pose des questions sur la bataille de Badr, quand est-ce que le Hajj a été légiféré et autres. Ce sont des choses qui sont à apprendre et à retenir. Faites bien attention à ça. Biram, tfaddal. Ahsant. L'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, est mort en 204 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair. Donc l'imam Shafi'i a dit, il y avait deux personnes qui venaient voir Al-A'mash. Al-A'mash qui faisait partie des imams de As-Salaf, ridwanullahi alayhim. Al-A'mash, comment il s'appelait Al-A'mash? Il était aveugle, nam. Comment son prénom, ça c'est son surnom. Il est connu comme Al-A'mash. Il avait une vue très faible. Et il s'appelle comment? On a déjà évoqué son nom. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. C'est comme on dit Ibn Taymiyyah, c'est quoi son nom? Il ne s'appelle pas Ibn Taymiyyah. Il s'appelle Ahmed. Vous voyez, ça c'est des choses aussi qui sont bonnes à savoir. Donc Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Aussi, c'est une chose qui est très importante, comme je vous l'ai dit, dans certains livres, c'est-à-dire surtout quand tu étudies la science du hadith, quand tu vas voir dans certaines chaînes de transmission, des élèves de l'A'mash, par exemple Abu Bakr ibn Ayyash, il dit « Haddathani Sulaiman ». C'est qui ce Sulaiman? Nous, on regarde la chaîne de transmission pour savoir si le hadith est vrai et authentique. C'est qui ce Sulaiman? Quelqu'un qui ne connaît pas, il regarde dans la liste, dans les livres qui parlent de cela, comme par exemple Tahdhib al-Kamal de Al-Mizzi, il prend le livre et il regarde. C'est qui cette personne Sulaiman qui fait partie des chouyours de Abu Bakr ibn Ayyash? Tu cherches, il n'y a pas de Sulaiman. Ou alors il y a un Sulaiman, mais il se trouvait à Médine par exemple, et ici Abu Bakr ibn Ayyash parle lorsqu'il était en Irak. C'est qui ce Sulaiman? La chaîne de transmission elle est fausse. Non. Il faut que tu saches un petit peu ces choses-là. Sulaiman, c'est Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Simplement à ce moment-là, il l'a appelé par son prénom et non par la manière dont il était connu. Faites bien attention à cela. Ça, c'est quelque chose, ça fait partie des choses minutieuses de la science du hadith. C'est pour cela que les savants du hadith, sans aucun doute, ce sont Humat Hadha ad-Din. Ce sont ceux qui ont préservé cette communauté. Ils font partie de ceux qui ont préservé cette communauté. Ils sont des causes qu'Allah Azza wa Jalla a fait pour préserver la communauté et sa religion. Parce que c'est eux qui nous rapportent l'ahadith et qui font la différence entre le vrai et le faux, entre le hadith authentique et le hadith qui est faux. Et cette science-là, il faut des années pour l'apprendre et la maîtriser, comme vous le voyez ici. Donc ici, il y avait deux personnes qui venaient prendre le hadith chez Al-A'mash. L'un d'entre eux était quelqu'un qui apprenait bien le hadith. C'était quelqu'un parmi les gens qui prenaient bien le hadith. Et l'autre, il n'était pas aussi fort que lui. Et un jour, Al-A'mash s'est énervé contre celui qui était fort dans le hadith. Et donc l'autre, son compagnon qui était moins fort dans le hadith, lui a dit: s'il s'était énervé contre moi comme il s'est énervé contre toi, je ne serais jamais revenu. Et là, Al-A'mash a dit, lorsqu'il a su cette parole, il a dit: donc il est certes un imbécile comme toi. Celui-là à propos duquel il ne s'est pas énervé, Al-A'mash. Quand il a eu vent que cette personne a dit cela, il a dit: il est donc un imbécile comme toi, comme celui contre qui il s'est énervé, qui lui était fort dans le hadith. Il a dit: il est donc un imbécile. Il délaisse ce qui lui est profitable à cause de mon mauvais comportement. Il délaisse ce qui lui est profitable à cause de mon mauvais comportement. Quand tu as un besoin
Quand tu as un besoin, même dans cette vie d'ici-bas, dans des choses de cette vie d'ici-bas, tu n'as pas de mal à aller chercher ce besoin chez des gens qui ont un mauvais comportement, chez des gens qui se comportent mal et qui parlent d'une mauvaise manière. Qu'est-ce qu'il en est alors de ce bienfait, ce profit-là, qui est sans aucun doute incomparable, un profit dans ta religion. Même si l'enseignant est un petit peu difficile, même si il se peut qu'il arrive en retard, même s'il se peut qu'il se passe ceci ou cela, patiente. C'est comme cela qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Et toujours se leur rappeler cela, car ces choses-là, sans aucun doute, si c'est arrivé à leur époque à eux, encore plus et plus et plus encore à notre époque à nous, où on manque beaucoup de patience sans aucun doute. Il convient aussi à l'étudiant en sciences de donner leur place et d'estimer les assises de science. Et dans cela, il devra prendre exemple sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. En effet, dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, il rapporte de Oussama ibn Sharik, radiyallahu anhu, qui a dit: je suis venu un jour au messager d'Allah, je suis venu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons étaient autour de lui, comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. Comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. C'est-à-dire que lorsqu'il les a vus, ils ne bougeaient pas, ils écoutaient, ils avaient ce bon comportement, comme on l'a dit la semaine dernière et on l'a dit précédemment aussi, le fait de toujours tourner dans tous les sens, de bouger, de jouer avec sa barbe, de jouer avec ses vêtements, etc., etc. Pendant les assises de sciences, non, ce n'est pas de cette manière que tu donnes sa place et son estime aux assises de sciences. Plutôt de bien s'asseoir d'une bonne manière, s'asseoir en tailleur, s'asseoir sur ses genoux, par exemple, au lieu de, par exemple, de s'allonger à moitié dans le cours, par exemple. Sans aucun doute, ceci fait partie des manières que tu as de donner sa place, d'estimer les assises de science. Donc nous voyons comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il ne devra pas boire ou manger pendant le cours. Boire ou manger pendant le cours. Boire s'il a vraiment un besoin. Il pourra boire. Mais nous voyons, comme je l'ai rappelé au cours du mercredi, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, ceux qui étaient présents, la parole de Ar-Rabi' ibn Sulayman. Ar-Rabi' c'était l'élève proche de l'imam Shafi'i. C'est lui qui rapporte le livre de l'imam Shafi'i, Al-Umm, qui est l'encyclopédie des paroles et des avis de l'imam Shafi'i. Donc Ar-Rabi' ibn Sulayman, qui était un grand savant, a dit: je ne me suis pas permis de boire de l'eau alors que Shafi'i me regardait. Ceci par estime que j'avais pour lui, ou pour l'estime que j'avais pour lui. Je ne me suis pas permis de boire de l'eau alors que Shafi'i était en train de me regarder. Ça, c'est une chose que certaines personnes pourront dire que c'est de l'exagération. Mais c'était la voie qu'avaient emprunté nos salafs. Ceci, pas parce qu'ils voyaient que cette personne, l'imam Shafi'i et autres, étaient des gens qui, qui étaient sanctifiés. Ils ne les sanctifiaient pas, mais il voyait que l'imam Shafi'i était un imam de cette communauté qui rapportait la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui défendait la religion d'Allah. Et tout cela faisait qu'à ses yeux, il était la personne la plus importante pour lui, plus importante même que ses parents. Il défend cette religion, il lui apprend cette religion, il lui apprend la chose par laquelle il pourra, avec laquelle il arrangera son au-delà. Vous comprenez? Donc par rapport à cela, ils avaient le meilleur des comportements avec leurs enseignants. Et ceci est très important. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas interdit pour l'étudiant de boire devant son enseignant ou pendant le cours. S'il en a besoin, il le fera. Mais c'est quelque chose qui fait partie du bon comportement, de se retenir de faire cela. Et à plus forte raison de manger. Comme je le disais aux frères la dernière fois, on était dans un séminaire, il y a des années en arrière, un séminaire de nos mashayikh du Koweït, Cheikh Mohamed Al-Anjali, Cheikh Ahmed Sbi'i, ceux qui le connaissent, Cheikh Zaid Al-Dawsali, Hafidahumullah, en Angleterre. C'était il y a une dizaine d'années à peu près, pendant les grandes vacances d'été comme ça. Et la mosquée elle était remplie, il y avait beaucoup de monde. Et donc on était pendant le cours et on voit un frère qui rentre comme ça, parce que nous on était à une place où on voyait tout le monde rentrer. La mosquée avant, là-bas, l'entrée était sur le côté comme ça à gauche. Le cheikh il était devant nous, donc et on voit ce frère rentrer comme ça avec un gros sandwich. Un gros sandwich et un grand verre Starbucks. Vous voyez les verres Starbucks un petit peu, c'est des grands verres. Et nous on s'est dit que bon, il avait ramené ça pour le mashayikh. C'est bien, Jazallah khair, tu vois, il ramène à manger pour le mashayikh, un café et tout. Jazallah khair. Et le frère il s'approche comme ça de la table et il s'assoit.
Et il commence à manger son sandwich comme ça. Il avait rapporté ça pour lui parce qu'il avait faim, et boire son café. Il avait ramené un café pour son ami à côté de lui. Ça, il n'y a pas de doute que ce n'est pas un bon comportement dans les assises de sciences. C'est quelqu'un qui a pas voulu mal faire. Mais du fait qu'on n'entend pas assez ce genre de choses, on ne fait pas attention. Et ça, c'est une cause qu'on voit dans des assises de sciences, des gens, parmi même des étudiants, ça fait des années qu'ils sont dans l'étude, c'est une des causes, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, pourquoi j'ai aussi écrit ce commentaire à cette partie de Nuzha, parce qu'on voit des étudiants, parfois des gens qui sont depuis des années dans la science, qui ont ces mauvais comportements. Il se peut que, une fois je faisais le conseil à un frère comme ça, j'étais à la maison, on n'avait pas de cours, j'étais à la maison en Égypte, au Caire, et lui c'est un frère qui étudie à Médine comme ça. C'est un frère qui ça fait quelques années qu'il est là-bas. Et c'était au début où les cours de Cheikh Al-Allama Abdel Mohsen Al-Abbad avaient commencé à être propagés sur le MXLR sur Internet. Et donc je lui ai envoyé, en fait je ne lui ai pas envoyé à lui personnellement, je l'ai envoyé à plusieurs contacts. C'était un cours, c'était un des premiers jours. On peut écouter Cheikh Abdel Mohsen de chez nous, walillah alhamd. Et je l'ai envoyé à plusieurs frères comme ça, par les programmes comme ça WhatsApp. Et le frère il me répond directement, il me dit alhamdulillah je suis dans le cours. Je suis là, je suis en face, je suis dans le cours. Subhanallah. Je dis, Akhi, est-ce que l'étudiant en sciences, il a son téléphone dans les mains pendant un cours de hadith comme ça? Est-ce que c'est normal? Il a peut-être pas très bien pris le frère, mais c'est une réalité. Tu es là dans ton cours, dans un cours, l'alim il est devant toi et toi tu es en train de faire des choses sur ton téléphone, tu réponds. C'est même pas le fait d'avoir le livre en PDF sur son téléphone, même si ça c'est une chose, comme je vous l'ai dit dans des cours précédents, lorsqu'un nouveau cours était annoncé, la première des choses qu'on faisait, c'est qu'on cherchait à avoir le livre. Et quand le cours était annoncé, à la semaine prochaine, on commencera tel livre. On demandait au shir sur quel nousra, sur quel exemplaire du livre, quelle édition du livre tu vas te reposer pour avoir la même que lui. Ça, c'est une base chez les étudiants en sciences. Donc à la base, tu as ton livre pour suivre, comme il va venir ici. Comme je l'ai rapporté ici, parmi les paroles de As-Salaf. Tu as ton livre pour suivre le cours. Pas un téléphone, mais à la limite. Si tu as le téléphone parce que tu n'as pas trouvé le livre, tu suis le... Mais allez sur les programmes et répondre et parler aux gens pendant le cours de sciences. Mais qu'est-ce que tu attends de cette personne si elle ne se réforme pas? Non, mais il revient après 10 ans. Il a étudié à l'université, il a étudié en Égypte, il a étudié ici et là. Mais après 10 ans d'études comme cela, qu'est-ce que tu attends de lui? C'est pour ça, les frères, faites bien attention. Ces cours-là aussi, elles nous permettent de faire la différence entre l'étudiant en sciences véritable. Donc faites bien attention à ces choses-là. Quelqu'un, il peut être près des savants, mais ne pas profiter d'eux. Donc, l'imam Shafi'i a dit, j'ai vu Malik ibn Anas, donc l'imam Malik, et j'ai vu de lui ce qu'on pouvait voir d'une personne comme intérêt et comme place qu'il donnait à la science. Et de par ce que j'ai vu de lui, de cet intérêt, de cette place élevée qu'il donnait à la science, ceci m'a conforté dans cela. Dans le fait que je donne, en voyant cela de lui, qui était son shir, l'imam Malik était le shir de l'imam Shafi'i, j'ai vu cela de lui, ça m'a conforté, ça m'a fait donner plus d'intérêt encore et élever plus encore la science. Jusqu'à ce que, peut-être, il se peut que je me suis trouvé dans une assise, et j'ai voulu, dans cette assise, tourner une page d'un livre. J'ai voulu tourner une page d'un livre. Et je tournais cette page d'une manière tellement douce, pour pas qu'on entende, ceci afin de donner cette place à l'imam Malik qui est devant moi, qui est mon enseignant, qui n'entende pas le bruit des feuilles. Ceci est rapporté certains parmi nos ulama jusqu'à présent qui n'aiment pas cela. Ce bruit-là pendant le cours, ils ne l'aiment pas du tout. Et comme cela à l'époque de Salaf, donc il faisait attention l'imam Shafi'i de tourner les pages, la manière dont il tournait les pages tellement douce pour pas que son shir, l'imam Malik, entende cela et que ça le dérange pendant qu'il donnait son cours. Regardez sur quoi ils étaient nos pieux prédécesseurs. De même que le Khatib rapporte dans le Jami' que Ayyub as-Sirtiyani, rahimahullah, parmi les imams de Salaf, a dit une personne, à leur époque, s'asseyait dans une assise de Al-Hassan al-Basri. 3 ans. Durant 3 ans, il restait dans son assise et ne lui posait pas une question. Ceci pour la place qu'il avait, pour la place qu'il occupait, la manière dont il avait de le voir et de lui donner cet intérêt, cette place qu'il avait. Pendant 3 ans, il s'asseyait dans son cours et ne lui demandait pas, il ne demandait rien. Il est rapporté aussi de Abdurrahman ibn Omar,
qui a dit, un jour un homme a rigolé dans une assise de Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, parmi les imams de Salaf, Abdurrahman ibn Mahdi. Il a rigolé dans son assise. Et Abdurrahman ibn Mahdi a dit, qui est celui qui rigole? Ils ont montré cette personne-là qui était en train de rigoler. Et il a dit, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, tu demandes la science et tu es en train de rigoler? Je ne vous donnerai plus le hadith pendant 1 mois. À cause du mauvais comportement d'une personne dans l'assise, je m'arrête de vous donner le hadith, de vous donner cours pendant 1 mois. Regardez le mal qui se trouve dans ces mauvais comportements de l'étudiant en sciences. Il n'y a pas de doute qu'à l'inverse de cela, si l'enseignant voit des bons comportements et une envie et une recherche de la science de ses élèves, il n'y a pas de doute que ça va faire qu'il va avoir cette envie de donner plus et de faire plus et d'être meilleur encore dans ce qu'il donne. De même que, comme on l'a évoqué précédemment, il ne doit pas beaucoup poser de questions à l'enseignant. Le fait de lui poser beaucoup de questions, tout le temps lui poser une question, sans aucun doute, comme il est rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et autres, le fait de poser des questions, et comme ceci, nous le voyons dans beaucoup de hadiths, ceci est une manière d'enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même posait des questions pour avoir l'attention de ses compagnons. De même que ses compagnons posaient des questions. Et c'est une manière d'apprendre, sans aucun doute, comme il est rapporté d'Ibn Abbas et autres. Lorsqu'on lui a posé comment es-tu arrivé à cette science, Ibn Abbas, on lui a posé cette question, comment es-tu arrivé à cette science que tu as, comme dans Kitab al-Ilm de Sahih al-Bukhari. Et il a dit, Ibn Abbas, biqalbin aqul wa lisanin sa'oul, avec, comment je suis arrivé à cette science, donc avec un cœur qui réfléchit, avec un cœur qui raisonne, qui réfléchit, et une langue qui pose beaucoup de questions, en demandant beaucoup. Ça fait partie des manières de faire, mais ceci en fonction du moment. Comme on l'a vu la semaine dernière, il y a des moments où tu ne poses pas la question, il y a des moments où tu ne demandes pas, il y a des moments où tu délaisses cette chose-là. Il faut bien faire, comme on l'a dit précédemment, il faut bien réunir les textes pour avoir un hukm, un jugement qui sera bon. Donc il ne devra pas poser beaucoup de questions à l'enseignant. De même, Al-Khatib, dans son livre Al-Jami', rapporte que lorsque l'étudiant demande à son cheikh ou à son enseignant, lorsqu'il lui pose une question et que l'enseignant lui répond, il ne devra pas chercher à demander plus. Il devra se suffire de ça et ne pas le lasser en lui demandant plus. C'est-à-dire, quand tu cherches, si tu as l'occasion de partir chez le ulama, lorsque tu vas poser une question, ça suffit. J'avais l'habitude, à l'époque où il était encore en vie, rahimahullah, d'appeler Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi. Rahimahullah, vous le connaissez, on avait fait rapidement une brève biographie sur lui, depuis l'époque des cabines téléphoniques. Je l'appelais à l'époque des cabines téléphoniques. Je posais des questions et à chaque fois, Cheikh, il disait, quand tu lui poses une question, quand tu l'appelles pour lui poser une question, il dit Cheikh Andi Soual, j'ai une question, il disait Soual Bas, une seule question, pas plus. Et subhanallah, une fois, j'avais une deuxième question comme ça, alaykoum salam wa rahmatullah. Et pourquoi aussi cette parole? Parce que Cheikh Mohammed Ali Adam al-Ethiopi faisait partie des grands savants, rahimahullah, et des grands savants du hadith en particulier. Et regardez comment il a pris ce comportement. On est en train d'en parler, c'est des choses qu'on voit dans les livres. Ces savants-là, ils le pratiquent. Et j'avais une autre question comme ça, je n'ai pas fait attention. Je pose la question et il ne répond pas. Je l'entends qu'il est en train de parler. Je pense qu'il était dehors ou quelque chose. Il est en train de parler avec quelqu'un. Et le téléphone, ça y est, il l'a oublié. J'ai dit une question, c'est une question. Il n'a même pas pris le temps d'éteindre le téléphone. Et moi, je suis en train de l'appeler, Chir. Et quand je l'ai rappelé après derrière, il m'a dit une seule question, c'est tout. Appelle-moi demain. C'est comme ça. Ça, c'est le comportement. Et regardez, ils ont pris de là et ils l'ont pratiqué. Et le Khatib, dans son livre Al-Jami', a rapporté que Rawad a dit, j'ai posé à l'imam Malik, rahimahullah, des questions sur 4 ahadiths, où je l'ai interrogé sur 4 ahadiths. Et lorsque je lui ai demandé sur le 5e, il a dit, ô toi, ya hada, ô toi, ceci n'est pas de la justesse, ceci n'est pas juste. Tu n'as pas été juste. On posait sur 4, pas 5. De même que Qurra ibn Khalid a dit, un homme a demandé à Mohammed ibn Sirin à propos d'un hadith. Et Mohammed ibn Sirin voulait se lever. À ce moment où il a posé la question sur le hadith, Mohammed ibn Sirin voulait se lever.
Il lui a demandé à propos d'un hadith alors qu'il voulait partir. Et Mohammed ibn Sirin lui a dit, si tu me charges plus que je ne peux supporter, eh bien, tu verras de moi ce qui ne te plaira pas comme comportement. C'est pas parce que le savant ou l'enseignant est là pour enseigner, pour donner, le savant est là pour donner le fatwa, etc., que ça veut dire qu'à n'importe quel jour du jour et de la nuit, n'importe quelle heure, tu peux l'appeler, tu lui demandes, etc., etc. De même qu'il faut bien faire attention lorsque tu poses tes questions, que ce soit aux savants ou aux étudiants pour qu'ils puissent t'orienter au mieux. Il faut savoir que si toi tu poses la question, il y en a peut-être 10, 100, 1000 derrière qui ont posé aussi une question aujourd'hui. Donc s'il ne te répond pas tout de suite ou s'il n'écoute même pas ton message, etc., il faut que tu lui trouves ces excuses-là. Si c'est quelqu'un que tu ne sais pas occuper, c'est autre chose. Mais généralement quelqu'un qui, toi si tu reviens vers lui, c'est qu'il y a une raison. D'autres reviennent vers lui aussi pour la même raison. Donc faites bien attention à cela. Le Hafid ibn Hajar dit ensuite, et il écrit exactement ce qu'il aura entendu. Et il fait attention à bien prendre en note de la manière dont il l'a entendu. De même qu'il révise ce qu'il aura vu et étudié en cours. Afin que ces choses, afin que ces informations restent fermement ancrées en lui. Al-Khatib al-Baghdadi, encore une fois, a un livre qui s'appelle Taqyid al-Ilm, qu'on pourrait traduire rapidement ou comme la prise de notes de la science. Taqyid al-Ilm, c'est ce qui est voulu ici. Il rapporte beaucoup de athar, il rapporte beaucoup de paroles sur la manière dont tu dois prendre la science. Puisque à la base, comme vous le savez, les ahadiths étaient rapportés, mémorisés, écrits et autres. Donc ceci avait une grande importance. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une assise sur le Sahih de l'imam al-Bukhari, une assise sur le Sahih de l'imam al-Bukhari, tu as le livre. Le Sahih, il est là. Mais à l'époque, il n'avait pas le Sahih dans les mains. Donc quand l'imam al-Bukhari rapportait l'ahadith, tous les ahadiths qu'il rapportait, il les écrivait. Et nous prenons de cela la manière dont on a de se comporter dans les assises de science et la manière qu'on a d'écrire donc nos cours. Donc Al-Khatib a rapporté que certains parmi les gens de science ont rapporté, parmi As-Salaf, parmi Abu Salih Al-Farra, a dit, j'ai posé la question à Ibn al-Mubarak, Abdallah ibn al-Mubarak, rahimahullah, parmi les imams de Salaf, à propos de l'écriture du hadith. Il a dit, s'il n'y avait pas l'écriture, nous n'aurions pas mémorisé. Sans l'écriture, il n'y a pas de mémorisation. Ne pense pas que tu viens ici. Pourquoi on prend ces choses-là? Bien sûr, pour les appliquer à notre étude de la science. Si tu viens dans un cours et que tu n'écris pas le cours, tu n'apprendras jamais, tu ne vas pas mémoriser. Donc l'écriture est une chose très importante. Il dit aussi, à propos de personnes qui n'ont pas écrit, qui ont détesté le fait d'écrire. Il a dit, ceci est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il a dit, ces gens-là qui n'écrivent pas, donc, sans aucun doute, ils se tromperont s'ils délaissent l'écriture du hadith. Et il dit, un peuple de gens ont rapporté de leur mémorisation, de leur mémoire. Pas de ce qu'ils avaient écrit, de ce qu'ils avaient pris, mais directement de la mémoire. Vous rappelez, j'ai traité ce sujet dans un cours précédent. Ce qui est préféré auprès des gens de science, est-ce que c'est de rapporter d'un livre, de feuilles, d'écrits, ou de rapporter directement de la mémoire? Il dit, ils ont rapporté de leur mémoire. Et un autre peuple de leur livre. Ce qu'ils avaient pris du cahier, il donne les cours du cahier qu'il a. Et l'imam Ahmed de dire, et ceux qui ont rapporté d'après ce qu'ils ont pris en note étaient meilleurs. Ont rapporté d'une meilleure manière. Ici, faites bien attention à ceux qui essayent de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Ici, on voit la voie de As-Salaf, de nos pieux prédécesseurs. Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi les premières générations. Ils avaient l'habitude d'écrire et ils disaient, celui qui écrit sera celui qui rapportera le mieux le hadith. Celui qui rapportera le mieux. Comme cela, il est rapporté de l'imam Ahmed, lorsqu'on lui a dit que certaines personnes délaissaient l'écriture du hadith, il a dit, combien un homme peut-il mémoriser? Il s'exclama, il s'étonna. Combien un homme peut-il mémoriser? Vous délaissez l'écriture, mais jusqu'où tu peux mémoriser par cœur? Et donc certaines personnes qui ne se font passer pour ceux qui ne sont pas, qui apprennent quelque chose par cœur et qui viennent devant les gens et donnent de leur
mémoire, bien souvent ces gens-là ils se trompent. Et parfois, vous les trouvez, faites bien attention à eux, ils rapportent même avec le numéro du hadith. Avec le numéro du hadith. Et ceci afin de montrer quelque chose, ils essaient de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. L'imam al-Bukhari a dit, il rapporte le hadith, même s'il est véridique dans le hadith, il va se tromper sur le numéro, etc. etc. Ça, ce n'est pas une condition. Et ceux à qui cette manière de faire met de la poudre aux yeux, ce sont des gens qui n'ont pas vu ce que nous sommes en train de voir. Donc faites bien attention, celui qui rapportera des feuilles, qui aura préparé son cours, qui aura préparé sa khutbah, qui aura, sans aucun doute, celui-là sera, on ne dit pas meilleur, parce qu'il est possible qu'une personne ait appris par cœur et qu'il ait donné comme il l'a entendu, mais elle sera plus juste et plus sûr. Celui qui prend de là, sans aucun doute, ce sera plus sûr, parce qu'il prend d'une chose qui est écrite. Celui qui prend le Sahih de l'imam al-Bukhari et qui lit le Sahih, sans aucun doute, celui-là ne va pas se tromper, comme se trompera celui qui le prend de sa mémoire. Ça, il n'y a aucun doute. Donc faites bien attention à cela. Certaines personnes ont voulu se faire passer pour ceux qui ne sont pas de cette manière. Ici aussi, Al-Khatib rapporte dans Al-Jami' selon Abdurrahman ibn Abi Zinad, selon son père Abu Zinad, qui a dit: nous écrivions le halal et le haram, donc ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et l'imam al-Zuhri, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, écrivait tout ce qu'il entendait. Il dit donc à Abu Zinad que Mohammed ibn Shihab écrivait tout ce qu'il entendait. Tout ce qu'il entendait. Et lorsqu'on a eu besoin de lui, et de ce qu'il a entendu, et donc qu'il a écrit, nous avons su que c'était le plus savant des gens. Nous avons su que Mohammed ibn Shihab était le plus savant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a entendu pendant toutes ces années d'études, il les a écrits. Si on a besoin de lui, même s'il a oublié, car c'est quelque chose qui arrive à n'importe qui, d'oublier, c'est quelque chose d'humain, eh bien, il revient à ses cahiers. À l'inverse de celui qui n'a pas dans ses cahiers, s'il oublie, il a oublié. Khlas. Il n'y a plus rien. Et je terminerai par cette parole de Ibn Abi Khaythama, l'imam, dans son livre Al-Ilm. Ibn Abi Khaythama, qui fait partie des chouyours de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, pardon, dans son livre Al-Ilm, la science. Il dit que Al-Sha'bi, l'imam Al-Sha'bi a dit: lorsque tu entends quelque chose, écris-le, même si tu dois l'écrire sur le mur. Si tu entends quelque chose, écris-le, même si tu dois l'écrire sur le mur. Et nous voyons que certains parmi nos pieux prédécesseurs écrivaient sur le vêtement de leurs collègues, de leurs compagnons qui étaient devant eux. Parce qu'il n'y avait plus de feuilles, il n'y a plus de quoi écrire, il n'y a plus de lawh, il n'y a plus de tablette, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Où est-ce que je vais écrire? Sur ma main, sur mon vêtement, pour pas que le bénéfice qu'il retire de cette assise de science s'en aille. Faites bien attention à ça. Donc, nous retirons comme enseignement, d'après ce que nous avons lu ici, qu'il n'est pas bon pour celui qui décide d'emprunter le chemin de l'étude de la science, comme cela, comme je l'ai dit précédemment, n'importe qui décide d'étudier sa religion dans des assises de science, de venir en tant que simple spectateur, sans avoir au moins un petit peu, ce qu'on appelle le karad, la feuille, un petit bloc-notes ou un petit quelque chose, un petit papier sur quoi écrire. Car il y a des choses que tu vas entendre qui seront profitables pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes voisins, pour tes parents. Si tu viens en tant que spectateur, tu ne fais pas attention, tu écoutes, tu ressors, il n'y a plus rien. Et ce que tu aurais pu faire profiter aux gens, ce que tu aurais pu profiter pour toi-même s'en va, et ce que tu aurais pu faire profiter pour les gens s'en va aussi. Faites bien attention aussi, comme je l'ai dit, cela permet de faire la différence entre les véritables étudiants en sciences, ceux de qui on peut prendre la religion, et ceux qui ne le sont pas. Si quelqu'un, tu le vois, qui n'a pas fait cette démarche d'écrire, de prendre note, de prendre la science comme il se doit, comme nous l'avons vu ici dans la manière qu'avaient nos pieux prédécesseurs de le faire, sans aucun doute cette personne-là ne sera pas viable pour enseigner. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.